Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte d'investigateur du cycle Le Festin de Hemlock Vale. Aujourd'hui, dernière vidéo avec les cartes gardiens de niveau 0. On commence par force opérationnelle. Un événement qui coûte 2, qui a les traits tactiques et doubles. Alors, je crois que c'est la première carte avec le trait double qu'on voit dans cette boîte. Je l'avais mentionné lors de ma vidéo d'intro. Il y a plusieurs, je crois 2 cartes par classe et une en neutre, carte avec le trait double, et à chaque fois ça veut dire que quand on joue la carte, il faut qu'on paye une deuxième action. Enfin, une action additionnelle. Et en contrepartie, on a normalement un effet de carte qui est très intéressant. Donc là, en l'occurrence, coût supplémentaire, on dépense une deuxième action. L'un après l'autre, dans n'importe quel ordre, choisissez un investigateur dans votre lieu qui résout une capacité d'action sur un soutien qu'il contrôle sans payer son coût d'action. Enfin, sans payer son coût à une action, se déplace vers un lieu connexe, découvre un indice dans son lieu. Voilà ce que je disais, les cartes qui ont le trait double. Alors, bon, encore une fois, la carte elle vous coûte 2 actions, mais l'effet. Concrètement, le premier, alors déjà les effets, les 3 effets vont être résolus l'un dans l'ordre. Donc on a dépensé 2 actions et 2 ressources et on va avoir 3 effets. On les résout dans l'ordre dans lequel on veut. Pour chaque effet, on choisit un investigateur. Donc un investigateur peut faire les 3. On peut jouer cette carte-là en solo. On peut, pour chaque effet, sélectionner un investigateur différent. Ok, maintenant les effets. Le premier, résoudre une capacité action sur un soutien qu'il contrôle sans payer son coût d'une action. Ça rappelle l'étui pratique. Mais qui ne marche l'étui pratique que pour une arme à feu. Voilà, que pour une action combattre sur le soutien arme à feu qui va être attaché à l'étui pratique. Pourquoi j'ai le lance-flamme ? Je sais pas, ça doit être un exemple. Deuxième effet. Bon, je sais plus non plus pourquoi j'ai Grete Wagner. Deuxième effet. Donc on choisit un investigateur qui est dans le lieu et il se déplace vers un lieu connexe. C'est l'équivalent d'un raccourci. Ça peut être très bien, par exemple pour Ursula Dons. Le gardien joue cette carte force opérationnelle et il dit je choisis Ursula Dons. Elle se déplace dans un autre lieu, Ursula Dons. Après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée limite d'une fois par round. Alors il y a un petit truc quand même à noter, je pense. L'un après l'autre, dans n'importe quel ordre, choisissez un investigateur dans votre lieu qui fait ça ou fait ça. C'est-à-dire que si on choisit, je reste sur mon exemple d'Ursula Dons, on l'a choisi pour faire le déplacement, on la déplace dans un lieu connexe, elle a sa réaction, elle fait une enquête, et maintenant, elle n'est plus dans le lieu de l'investigateur qui joue force opérationnelle. Du coup, il peut pas lui dire, tiens, découvre un indice gratuit. Bon, il n'y a pas de FAQ, mais vu la formulation, j'en suis à peu près certain. Ok, le dernier effet, découvrir un indice dans le lieu. C'est l'équivalent d'en suivre son intuition, voilà, découvrir un indice dans le lieu. Alors, découvrir l'indice, par exemple, vous avez Alice Luxley en jeu, vous pouvez infliger un dégât à un ennemi. Vous avez élucidé l'affaire en main,
Alors si cet indice est le dernier du lieu, élucidez l'affaire. Les investigateurs dans le lieu se partagent un total de X ressources, X étant la valeur occulte du lieu. Établir des connexions. Voilà, vous avez découvert le dernier indice d'un lieu. Vous avez choisi cet effet parce que votre lieu a une valeur occulte élevée. Vous jouez établir des connexions. Vous découvrez 2 indices dans n'importe quel lieu qui a une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Alors, le cercle brisé, le premier scénario, le dernier acte. Alors, pourquoi j'avais préparé ça? Ah là là, quand je m'en souviens plus des fois de ce que j'ai préparé. Donc un cercle... Enfin le cercle brisé, le scénario qui doit s'appeler l'heure des sorcières, si ma mémoire est bonne. Vous mettez en lieu un jeu. Dans ce lieu, il y a 3 indices par investigateur, et vous y mettez un ennemi. Pour avancer dans l'acte, vous devez soit vaincre cet ennemi, soit prendre tous les indices. Et bien là, vous avez la possibilité de faire gagner un indice. Je pense, alors il y a le problème si vous êtes dans un groupe, il va y avoir le problème du timing. Si par exemple vous êtes en duo, vous avez un duo entre un gardien et un chercheur, le gardien il joue ça, et ben si par exemple il s'envoie lui-même dans le lieu de fin de scénario, il se fait engager par l'ennemi, mais maintenant il est le seul dans son lieu. Tenez, voilà, je pense que j'ai retrouvé à peu près ce que je voulais dire. Vous jouez en duo, gardien-chercheur, et ben le gardien par exemple il va dire, il y a le lieu final, il y a une ennemie, il faut soit la vaincre, soit trouver les 6 indices, 3 par investigateur, il y a 2 investigateurs, et ben je joue cette carte là, sur ma première action, coup additionnel, je dépense ma deuxième action. Premier effet, je me déplace dans le lieu connexe, je me fais engager par l'ennemi. Deuxième effet, je découvre un indice dans mon lieu, un des 6, donc maintenant il en reste encore 5. Troisième effet, je résous une capacité sur un soutien, sans payer le coût d'action. Alors là, ça peut être de faire une première attaque sur Annette Mason, ou éventuellement, je pense que, vu comme c'est formulé, si vous avez un soutien qui vous permet de faire une enquête, vous faites une enquête, vous ne payez pas le coût d'action, et si vous... Ouais, c'est quand même une action d'enquêter, ça doit déclencher l'attaque d'opportunité. Mais par contre, si vous avez une arme, eh ben vous utilisez cette arme pour attaquer Annette Mason. Vous avez maintenant votre troisième action, pareil, vous allez faire une deuxième attaque. Si vous avez réussi les 2 attaques, a priori vous avez fait 4 dégâts à Annette Mason, elle a perdu la moitié de ses points de vie. Mais en tout cas, maintenant, le chercheur, première action, il entre dans votre lieu, et il a 2 actions pour enquêter. Et sachant que dans le lieu, il reste encore 5 indices. Voilà. Voilà, donc dans ce cas particulier, la carte a le double effet de faire entrer le gardien, comme ça c'est lui qui engage Annette Mason et le chercheur il peut entrer, il se fera pas engager. Ça découvre automatiquement un des 6 indices, et on fait une première action de combat, ce qui fait que le gardien il pourra trouver un des 6 indices, et si tout se passe bien, faire la moitié des dégâts nécessaires. Ou alors, première action, il avait lancé une explosion dynamite dans le lieu d'Annette Mason, 3 dégâts, ensuite, il entre, il prend un indice, il fait une attaque pour 2 dégâts, et il a pu faire un total de 5 dégâts à Annette Mason. En solo, donc en solo, il y a 3 indices dans le lieu, et Annette Mason a 4 points de vie. Donc
que vous avez le choix, soit vous utilisez la dernière action qui vous reste pour faire une deuxième attaque, et si les deux attaques ont réussi, vous avez fait 4 dégâts, elle est vaincue. Ou alors, si vous reste assez de points de vie, vous dites, avec ma dernière action, je fais une enquête, je me prends l'attaque d'opportunité, et si je réussis l'enquête et que j'avais pu attribuer un déduction, je prends 2 indices, j'ai les 3 indices, voilà, fin du scénario. Voilà. Alors la carte, elle est très tactique, donc on peut la glisser sous sans tenir au plan. Blablabla. Ah oui, là il y a une remarque. J'adore cette carte avec Carson. N'importe quel gardien qui a des périodes d'inactivité, on va dire, et des ressources en excès. Alors pour rappel, Carson, son grand truc, il a des stats mauvaises. Pendant son tour, il a le droit à une action supplémentaire, qui ne peut utiliser que sa capacité. Et sa capacité, c'est pour une action de donner une action immédiatement à un autre investigateur dans son lieu. Donc Carson, voilà, c'est le gardien de soutien. Lui ne va rien faire de très efficace. En tout cas, il n'est pas efficace pour faire des tests de compétences, peu importe les tests, mais il va donner des actions en plus, donc je sais pas si vous le jouez en trio. Alors limite une fois par round, ah oui, c'est vrai ça, pour chaque investigateur, ouais. Donc voilà, si vous êtes à un moment où il faut trouver beaucoup d'indices, eh ben il va donner une de ses actions à l'enquêteur, et ensuite il va essayer de jouer des actions qui permettent de trouver des indices. S'il faut beaucoup de combats, par exemple, il va, je sais pas, dépenser une de ses actions pour lancer une explosion de dynamite, puis une autre action pour donner une action au combattant. Et cette carte-là, par exemple, dans son deck, ça va être, il dépense 2 de ses 4 actions au total, et il dit, tiens, toi le combattant, tu peux faire cette action de combat. Maintenant, l'enquêteur tient à ton indice, et ensuite, par exemple, il va dire, maintenant, moi je me déplace dans le lieu connexe pour faire l'exploration. Ça lui a coûté 2 actions, il a 2 autres actions qu'a priori il aura utilisé avant en disant, tiens, toi le combattant, tu fais une attaque, maintenant, toi l'enquêteur, tu fais une attaque, et que mes 2 dernières actions, force opérationnelle. Voilà. À noter, oui, dédoublé, donc un soutien truand de niveau 4, mais exceptionnel, donc il coûte un total de 8 XP. Réaction, après que vous avez joué un événement incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Donc le truc, c'est que vous rejouez un événement en réaction, donc sans payer son coût d'action. Donc, le coût d'action vous en est dispensé vu que vous le rejouez en réaction, par contre vous payez toujours le coût autre. Et donc ça veut dire que pour les événements qui ont le trait double, je l'ai dit, ça coûte 2 actions pour compenser le fait que c'est très efficace. Mais là, avec des doublés, quand vous rejouez cet événement-là, vous payez l'action additionnelle, mais c'est tout. Donc au total, vous avez payé 3 actions. Vous dites, je joue un événement, c'est une action, coût supplémentaire, une deuxième action. Je le résous, j'incline dédoublé, je paye l'action supplémentaire. Donc voilà, 3 actions, mais vous avez au total, vous avez fait au total 2 activations, 2 déplacements et 2 découvertes d'indices. Alors, sachant que pour le déplacement, il faudra le penser de telle sorte à ce que... de telle sorte à ce que vous puissiez quand même résoudre une deuxième fois force opérationnelle. Donc toujours dans l'idée d'un trio,
dans lequel tout le monde est dans le même lieu, premier exemplaire, ça va être tiens le combattant, que je dise pas de bêtises, voilà. Tiens le combattant, tu combats l'ennemi avec lequel tu es engagé. L'enquêteur, tu trouves un indice dans ton lieu. L'enquêteur, tu te déplaces dans le lieu connexe. Le combattant, là, il incline sa protection rapprochée. Il se déplace avec l'enquêteur, toujours engagé avec l'ennemi. Puis, grâce à des doublés, deuxième copie de force opérationnelle, l'investigateur qui joue la carte, il choisit le déplacement sur lui, il se déplace dans le lieu dans lequel il y a les deux autres, et de nouveau, tiens le combattant, tu peux combattre, tiens l'enquêteur, tu peux trouver un indice. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette carte. Deuxième carte, bricolage. Un événement qui coûte 1, qui a les traits perspicacité et amélioration, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez bricolage à un soutien outil dans votre zone de jeu, limite de 1 par soutien, le soutien attaché occupe un emplacement de main ou d'accessoire de moins. Les outils qui occupent des emplacements de main ou d'accessoires, il y a tout ça. Ceux qui occupent deux mains, il y a la masse et la tronçonneuse. Emplacement d'accessoires, kit d'entretien et son amélioration, sifflet anti-émeute et matériel de chimie. Donc c'est quand même plutôt un truc pour les outils qui occupent un seul emplacement de main. Maintenant, alors, si on prend l'exemple du kit d'entretien de niveau 3, je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo du, je crois, lundi 22. Le kit d'entretien niveau 3, ça peut être génial. Ça alimente tous ses autres soutiens en provisions ou en munitions, et une fois par round, ça donne 1+2. Mais ça occupe un emplacement d'accessoires qui entre en compétition, par exemple, avec le miroir sacré. Bricolage sur... Je vais y arriver... Bricolage sur le kit d'entretien, et il n'y a pas besoin de payer les 3 XP du chasseur de reliques. Matériel de chimie, ça occupe donc un emplacement d'accessoires, et ça entre en compétition dans certains decks avec le totem macabre, qui, une fois par round, augmente le nombre d'icônes sur une carte compétence, et fait piocher une carte en cas de réussite. Ça peut être aussi intéressant pour les cartes signatures qui occupent des emplacements. Là, on a l'exemple de la clé plate de Daniela Reyes. La clé plate permet de forcer les ennemis à attaquer Daniela Reyes. Or, son truc, c'est d'avoir un effet... Alors, je vérifie lequel. Voilà, après qu'un ennemi vous a attaqué, blablabla... Mais soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Donc voilà, elle veut sa clé plate pour avoir des évasions ou des dégâts bonus, mais ça veut dire qu'il ne lui reste plus qu'une main pour une autre arme qui fait les dégâts 2 par 2. Enfin, une autre arme, celle-là fait déjà les dégâts 2 par 2, mais pour une autre arme, ou pour avoir une autre arme et la lampe torche, etc. Comme ça concerne les outils, les investigateurs qui sont particulièrement intéressés par les outils, concrètement, c'est Wilson Richards, qui a le droit à toutes les cartes outils dans son deck. Qui a une réduction de coût sur un outil par tour, et qui a des bonus de compétences quand il quand il fait des tests sur des outils. Ah oui, Kate Winthrop, il y a accès, vu que c'est une carte perspicacité. Kimani, alors lui il n'a pas accès à la carte, mais il a accès à toutes les cartes outils jusqu'au niveau 4. Mais bon, on peut pas intégrer bricolage dans son deck. Tommy Muldoon, ça va être aussi très intéressant pour lui parce que
on a envie de le faire combattre principalement avec Becky, grâce à la capacité de rechargement. Mais Becky occupe les 2 emplacements de main, et notamment si vous jouez en solo, vous avez peut-être envie d'avoir aussi une lampe torche. Donc vous jouez d'abord la lampe torche, vous mettez bricolage dessus, puis ensuite vous jouez Becky, et vous pouvez tout accumuler. Autre exemple, la Siaos de Vincent Lee, qui a bien le trait outil. Voilà. Et donc, les emplacements, c'est toujours un problème. Le gain d'emplacement, il y en a de plus en plus, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément pratique, ça peut être cher en points d'expérience, ça peut être restreint. Par exemple, la bandoulière, c'est des emplacements pour des armes. Voilà. Donc, bricolage peut être très intéressant. Et dernière carte de cette vidéo, purifier une compétence sans icône, trait inné et béni, un max attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer purifier à n'importe quel type de test. En cas de réussite à ce test, pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de 5, ajoutez un pion béni ou retirez un pion maudit de la réserve du chaos. Oula. Oh là là. Bon, j'ai mon Firefox. Ah oui, vous voyez l'écran. Firefox qui a quasi craché. Il a tenu. Voilà. Donc, comme je dis à chaque fois, c'est une carte qui génère du pion béni. Donc moi, personnellement, je la mets dans un deck qui utilise des pions bénis. C'est en gardien, concrètement, ça va être un deck qui utilise Bénédiction d'Isis. Potentiellement, grâce à la réussite d'un test, et rappelons que si vous jouez... Enfin, comment dire, si vous avez pioché un pion béni quand vous avez fait ce test, vous avez eu un +2, sachant que vous êtes probablement mis un peu au-dessus de la difficulté du test, réussir de 5 si vous attribuez purifié à ce test, vous voulez le réussir de beaucoup, vous pouvez vous donner le moyen de réussir de beaucoup. Par exemple, c'est à ce moment-là que vous dites « Ah, j'utilise faveur du soleil, je décèle le pion béni, donc, je sais pas moi, avant de piocher le moindre pion, je suis à 3 au-dessus de la difficulté du test. Pion béni qui était scellé sur faveur du soleil. Maintenant je pioche un deuxième pion dans le sac du chaos, c'est un -1. Donc j'étais à +3, +2 ça fait 5, -1 ça fait 4, j'ai réussi de 4, hop, 4 pions bénis dans le sac du chaos. Et donc vous chargez le sac du chaos de pions bénis pour pouvoir alimenter l'effet de bénédiction d'Isis et une fois par round de traiter un pion signe des anciens. Alors la carte elle trait inné, Hank Samson peut la prendre et Silas peut la prendre, et notamment Silas, très intéressant pour lui. Donc il a accès aux compétences de niveau 0 à 2, aux compétences innées de niveau 0 à 2. Il a accès à certaines cartes qui font de la réussite par X ou plus. Force brute, si on réussit de 2 ou plus lors d'un combat basique, plus de dégâts. Regard acéré, un deuxième indice. Repli précipité, on échappe automatiquement à un autre ennemi. Voilà, il a accès à dextérité. Il a accès à opportuniste de niveau 2, il va en attribuer 2, ça va lui donner un +2. Et le but c'est que ce +2 lui fournisse une réussite par 2 ou plus. Il a accès à présence d'esprit qui, en cas de réussite avec 2 ou plus, lui donne une action, une action bonus. Donc il a, dans certaines conditions, il a envie de réussir largement et il peut se donner les moyens de réussir largement.
Et donc en réussissant largement, potentiellement, il fait un test. Il dépense pas une action pour mettre des pions bénis dans le sac du chaos, mais il dit j'ai besoin de combattre, je combats, j'attribue un certain nombre de cartes compétences, je rajoute purifier, hop, j'ai réussi mon combat de 5, et ben voilà, 5 pions bénis dans le sac du chaos. Alors, il a accès à la carte véritable survivant, qui lui permettra pour une action de récupérer 3 compétences innées dans sa pile de défausse, notamment purifier. Ce qui veut dire qu'en mettant dans son deck 2 copies de purifier, peut-être qu'à 4 ou 5 reprises dans la partie, il pourra mettre jusqu'à 5 pions bénis dans le sac du chaos. Il a aussi le harpon. Est-ce que j'ai le lien? Non. Alors attendez, le harpon. On va le mettre ici. On va le mettre ici. Donc le harpon, ça doit être... Je dirais la carte 12. Non. C'était la carte 14. Voilà, le harpon, on combat. Alors je prends l'exemple du harpon, mais c'est la même chose pour son filet. Harpon, action, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus 1 dégât. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, vous êtes engagé avec un ennemi, vous dites j'attaque avec le harpon. J'attribue purifier. J'attribue 2 copies d'opportuniste de niveau 2. J'attribue, que je la retrouve, présence d'esprit. Donc 4 de force de base. 5 avec le harpon. 7 avec les 2 opportunistes. 8 avec présence d'esprit. Je suis en train de réfléchir. 8, allez, on va dire vous rajoutez un... ça s'appelle, je crois, audace, qui met plus 3. Donc 8 plus 3, vous êtes à 11. Vous attaquez un ennemi qui est... plus que 2 points de vie. Vous attaquez à 11 contre 4. Vous piochez 1-2. 11 moins 2, ça fait... Non, attendez, je me plante. Vous piochez, mettons, un -4. Donc 11 moins 4, ça fait 7. 7 contre 4, vous avez réussi de 3. Opportuniste, les 2 copies. Non, ça, on ne s'en préoccupe pas. Vous avez réussi, donc déjà vous avez vaincu l'ennemi. Ah voilà, je sais pourquoi je faisais ce calcul-là. Je reprends. Vous êtes à 11 contre 4. Vous piochez un -2. Vous êtes donc à 9 contre 4. Vous avez réussi de 5. Déjà, l'ennemi est vaincu. Comme vous avez réussi au moment où on contrôle la réussite, vous dites j'ai réussi de 5, je mets 5 pions bénis dans le sac du chaos. Et le harpon, quand le test se termine, vous dites je remonte le harpon dans ma main, je remonte dans ma main les 2 copies d'opportuniste, je remonte la présence d'esprit, qui m'a donné une action bonus, je remonte purifier, avec mon action bonus, je rejoue le harpon du changement, et dans ma main, j'ai les 4... Ah oui, audace, j'avais oublié audace. J'ai les 5 cartes compétences. Du coup, prochain ennemi, de nouveau j'attribue ces 5 cartes compétences, et de nouveau, si tout se passe bien, je remets 5 pions bénis dans le sac du chaos. Voilà. Donc vraiment, vraiment très bon pour Silas si on fait un deck béni. La carte a également le trait béni. Alors les investigateurs pour lesquels c'est important, Zoé Samaras parallèle. D'ailleurs, bon, je suis en retard sur les vidéos sur les investigateurs parallèles. On verra quand j'aurai fini les déballages, les vidéos de déballage du cycle. Rex Murphy, non, lui il a pas le droit aux cartes bénies. Wendy Adams parallèle, ben là, quand on crée le deck, on choisit béni ou maudit, ou les deux, et elle peut avoir toutes les cartes
du trait choisi. Kohaku Narukami il a accès à toutes les cartes bénies, et enfin Père Mathéo. Et Père Mathéo, voilà, Père Mathéo, on peut très bien le jouer dans un deck Bénédiction d'Isis, parce que quand même son signe des anciens, c'est vous réussissez automatiquement et vous avez un bonus. Donc déclencher Bénédiction d'Isis pour lui, c'est vraiment génial. Voilà. Ah oui, et comme il peut mettre dans son deck Olive McBride, il va pouvoir choisir les pions qu'il veut, donc au moment où il attribue purifier, et ben justement il va par exemple dire je fais mon test, j'attribue purifier, maintenant je sais que je veux réussir largement, et ben j'utilise Olive McBride. Parmi les 3 pions, il y a un pion béni. Je choisis celui-là, je choisis un autre pion. Comme j'ai le pion béni, je dois piocher un autre pion, mais j'ai un pion scellé sur faveur du soleil, donc je décèle celui-là. 2 pions bénis, ça me permet d'activer Bénédiction d'Isis. Je résous un premier pion béni, qui me donne un +2, plus le signe des anciens, qui me donne aucun bonus. Je fais le calcul de ma valeur de compétence, et j'ai réussi de X points, et donc je mets autant de pions bénis dans le sac du chaos. Alors Mintifan, pourquoi je l'avais mis là? C'est le droit... Ah oui, je crois que ma logique... Voilà, je crois que là ma logique c'est... vous jouez un duo, alors un premier investigateur qui dans son deck peut mettre Bénédiction d'Isis et Purifier, donc a priori un deck de gardien, vous jouez Mintifan, et à un moment donné, Mintifan fait un test, on attribue Purifier à ce test, et si on arrive à déclencher la bénédiction d'Isis, alors déjà oui, pardon, quand on attribue Purifier, Mintifan, elle peut ajouter une icône libre, donc ça donne plus 1 au test, ça augmente la réussite de 1, si le test est réussi bien sûr, parce que si vous attribuez Purifier un test et que le test est raté, il se passe rien. Mais Mintifan, donc elle ajoute +1, si le test est réussi, grâce à ce +1, ça fait un pion béni de plus, et en plus, si pendant ce test-là, c'était Mintifan qui le faisait, et qu'elle réussit à résoudre le signe des anciens grâce à Bénédiction d'Isis, voilà, +1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Donc, Purifier et utiliser pour mettre des pions bénis, fin du test, on renvoie Purifier dans la main de son propriétaire pour que ça soit réutilisé plus tard. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, 35 minutes d'enregistrement, donc c'est plus long que les autres, donc je vais passer au bilan conclusion. Faut que je retrouve ma ligne, voilà, force opérationnelle, je sais pas trop, enfin, c'est... On est dans une situation... Enfin, on a une carte qui, pour 2 actions plus de ressources, permet de faire grosso modo 3 actions. On choisit qui fait les actions, donc c'est-à-dire qu'on peut faire jouer les autres pendant son propre tour. C'est très circonstanciel, c'est une carte voilà, que je mettrai dans certains decks en trio. Je mets ça dans le deck du polyvalent pour qu'il utilise ça pour apporter de l'assistance aux autres, et selon l'assistance nécessaire, c'est lui qui va faire l'action, ou c'est le combattant qui va la faire, ou c'est l'enquêteur, c'est lui qui va se déplacer, ou le combattant ou l'enquêteur, etc. Bricolage, très intéressant
quand on a besoin de beaucoup d'emplacements de mains et ou d'accessoires dans son deck. Très intéressant pour les outils signature, mais je crois qu'actuellement il n'y a que la clé plate. Voilà. Mais encore une fois, c'est... Ah oui, j'ai pas mentionné, ça va aussi être très intéressant pour Joe Diamond. Joe Diamond, il a ses pistolets qui occupent ses 2 emplacements de main, mais il a le droit en plus, j'en parlerai de ça dans une prochaine vidéo sur les cartes chercheurs, donc 2 mains occupées par sa paire de pistolets, 2 mains de plus pour des outils, potentiellement dans chacune de ces 2 mains, il a un outil qui s'incline pour faire une enquête, et ben bricolage, il peut l'attacher à une loupe, et donc la loupe lui fournit un bonus de +1 quand il enquête avec son outil d'enquête A ou quand il enquête avec son outil d'enquête B. Mais ça va être, encore une fois, assez restreint à certains decks, parce que si par exemple on fait un gardien de combat qui dans une main une machette, dans l'autre un pistolet, il en a pas besoin. Si on a besoin que de 2 emplacements de main ou un emplacement d'accessoires, ou éventuellement on a besoin de 2 emplacements d'accessoires mais on a trouvé l'XP pour chasseur de reliques, la carte ne sert pas. Et purifier, c'est une carte qui potentiellement, encore une fois, en une action permet de mettre 5 pions bénis dans le sac du chaos. J'ai pas du tout mentionné le retrait de pions maudits, parce qu'encore une fois, pour moi, gardien... si je joue gardien et que je joue des pions d'un certain type, je joue des pions bénis. Si je joue des pions bénis, je joue des pions bénis à fond, et j'ai pas à me soucier de pions maudits. Voilà. Voilà, donc très efficace, potentiellement pour mettre des pions bénis, et dans certains decks bien spécifiques, genre un deck Silas Marsh, c'est extrêmement efficace, et il y a des possibilités de récursion. Comme ça, la carte elle est pas efficace une fois, mais elle va être efficace 2, 3, 4 fois. Oula, fait chaud, je suis collé à mon siège. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mercredi prochain, mercredi 31. Mercredi 31 juillet, on commence les cartes de niveau 1 ou plus. Voilà, bon, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.